Bonne année 2026. Ces derniers temps, j'avais arrêté de faire des vidéos de saison, mais je sais pas si vous avez remarqué, cet hiver vient nous proposer un nombre d'animés de qualité juste énorme, donc on va voir ça rapidement. Avant de commencer, je vous rappelle juste que vous pouvez soutenir notre travail sur Buy Me a Coffee, ça nous aide beaucoup dans nos projets. Si c'est pas possible pour vous, pensez au moins à vous abonner et à mettre un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et ceci étant dit, on est parti. On commence avec un animé qu'on n'en pouvait plus d'attendre, puisque ça fait plus de 2 ans que le studio s'amuse à ne nous sortir qu'un épisode par an, mais il semble que cette fois-ci on va bien avoir l'animé en entier. Je vous parle évidemment de Fate Strange Fake. Après la fin de la troisième guerre du Saint Graal à Fuyuki, une organisation américaine en a récupéré des données et a planifié son propre rituel. 70 ans plus tard, ils utilisent la ville de Snowfield comme terre sacrée pour leur propre guerre du Graal. Et n'ont cependant pas réussi à copier tous les aspects du rituel, ce qui transforme la guerre en une simple imitation qui a perdu la classe Saber et a permis l'invocation de servants étranges, en raison de la définition floue du terme héros. Nouvelle entrée dans la franchise Fate, c'est A1 Pictures qui avait déjà animé Fate Apocrypha qui vont aussi gérer celui-ci. La direction est donnée à Shun Enokido et Takahito Sakazune qui ont déjà produit des trailers pour FGO et possèdent l'un des meilleurs CV que j'ai jamais vu. En effet, ils ont tous les deux déjà taffé sur Frieren, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Mob Psycho ou encore le film Uma Musume, qui sont tous connus pour avoir une animation d'énormes malades, donc là on peut pas faire mieux. Vous rajoutez à tout ça Sawano Hiroyuki, un des compositeurs les plus célèbres de notre époque, et on a la Dream Team pour nous faire un fantastique animé. Pour le suivant, on va parler d'une des romances les plus attendues de la saison, Uruwashi no Yoi no Tsuki. Yoi a des traits fins, un corps svelte et une voix au timbre bas. Résultat, tout le monde considère Yoi comme un très beau garçon, quitte à en oublier qu'elle est une fille. Adulée de tous, surtout de la gente féminine, de par son allure de héros de conte de fées, elle est surnommée le prince par ses camarades de classe. La lycéenne éprouve des sentiments partagés face à cette étrange forme de popularité. Sa rencontre avec Ichimura, l'autre prince du lycée qui lui est bel et bien un garçon, pourrait bousculer l'image que Yoi a d'elle-même. Pour celui-là, je vais pas vous spammer 15 ans, le staff a pas de gros noms notables et l'anime s'annonce simplement comme une bonne adaptation d'un bon manga de romance. Si c'est votre tasse de thé, vous adorerez sûrement, et si c'est pas le cas, je pense que le prochain anime devrait plus vous plaire. Sentence to be a Hero vient narrer l'histoire de Zyro Forlberts, ancien chef des Chevaliers Sacrés et désormais criminel condamné à devenir un héros, la plus cruelle des punitions pour avoir tué une déesse. Par conséquent, Zyro est dans l'obligation de combattre l'armée du roi démon. Si cela peut sembler être un honneur plutôt qu'une punition, la signification de cette peine devient bien plus claire lorsqu'on comprend que ces héros sont en réalité des êtres immortels, condamnés à être renvoyés sur le champ de bataille contre le roi des démons, peu importe le nombre de fois qu'ils périssent. La seule solution pour être libéré de cette guerre éternelle est de tuer le roi démon. Sentence to be a Hero, c'est le gros animé de Dark Fantasy de la saison. Bien sûr, adapté d'un light novel, il n'aurait normalement pas attiré mon attention, mais j'ai été intéressé par la direction artistique qui rappelle un peu celle de Mushoku Tensei. Le fait que les persos soient constamment ramenés à la vie permet aussi à l'anime d'avoir des combats et des morts assez spectaculaires, donc parmi les nouveautés de la saison, il sera sûrement l'un des meilleurs animés d'action. Pour le suivant, on passe à quelque chose de très différent, puisqu'on part sur un drame familial, Ikoku Nikki. Jeune autrice de 35 ans, Makio Kodai voit sa vie basculer lorsqu'elle apprend le décès de sa sœur aînée et de son conjoint, avec lesquels elle était en froid depuis plusieurs années. En se rendant à la morgue pour les identifier, elle tombe sur sa nièce, Asa Takumi, 15 ans, désormais orpheline. Aucun de leurs proches ne souhaitant recueillir l'adolescente, Makio se dévoue malgré son manque d'expérience. Débute alors une drôle de cohabitation entre une jeune fille chamboulée par la perte brutale de ses parents dans un accident et une adulte au caractère bien particulier. Ikoku Nikki est un nouvel animé du studio Shuka qui propose rarement des animés en dehors des nombreuses saisons de Dulalala et Natsume Yujincho. Tout l'intérêt de l'anime sera bien sûr dans la relation qui va se créer entre ces deux personnages très atypiques, et notre immersion dans leur vie sera sans aucun doute aidée par la musique du célèbre Kensuke Ushio, dont j'ai déjà parlé à de nombreuses reprises sur cette chaîne, ayant été le compositeur pour l'anime de Chainsaw Man, Dandadan ou A Silent Voice entre autres. J'en attends donc beaucoup de sa part. Pour en finir avec les nouveaux animés, on va repasser sur un animé plus sombre avec Shibo Yugi, Playing Dev Games to Put Food on the Table. Yuki se réveille dans un étrange manoir vêtu d'un uniforme de maid. Après s'être aventurée dans la salle à manger, elle rencontre 5 autres filles, chacune portant exactement la même tenue. Rapidement, les filles apprennent que le manoir regorge d'armes mortelles et de pièges redoutables et qu'elles ne peuvent s'échapper qu'en jouant à des jeux plus horribles les uns que les autres. Au fur et à mesure qu'elles découvrent la situation dans laquelle elles se trouvent, le visage de chacune des filles se décompose, sauf celui de Yuki. Pourquoi ? Parce qu'elle n'en est pas à son coup d'essai. En effet, elle est une joueuse professionnelle de ces jeux mortels et vit de l'argent qu'elle gagne en remportant ses tueries.
Shiboyugi peut sembler à premier abord être un énième animé de dev game sans aucun intérêt, et honnêtement ça sera probablement le cas, mais il a une direction artistique que je trouve très intéressante, et j'ai envie de voir ce qu'ils font de ce concept d'un personnage habitué aux jeux de survie. Pour les fans de ce genre, il s'agira là d'un immanquable de la saison. Mais bref, maintenant qu'on en a fini avec les nouveautés, il est temps de réellement parler du gros point fort de cette saison, c'est-à-dire ses suites. En termes de quantité, mais surtout de qualité, on a là une des saisons les plus remplies de suites de très gros animés, à commencer par celui que tout le monde attend, la suite de l'animé qui trône depuis sa sortie au top des meilleurs animés de tous les temps sur MyAnimeList, je parle bien sûr de Sousou no Frieren. Frieren est devenu un phénomène mondial depuis sa sortie, et si sa suite est aussi bonne que la saison 1, il sera sans aucun souci le meilleur animé de l'année 2026. Au passage, on vous prépare un résumé de la saison 1 qui sortira juste avant la sortie de la saison 2, donc pensez à vous abonner pour pas rater ça. On continue donc avec un animé que les fans d'action vont adorer, puisque le très populaire Jujutsu Kaisen revient avec une saison 3 que j'attends moi aussi énormément. La fin de la saison 2 avait été absolument choquante avec des événements qui allaient impacter énormément le monde des exorcistes. J'ai vraiment très hâte de voir comment ces gros bouleversements vont être gérés par l'animé. Toujours dans la catégorie des gros animés d'action, on retrouve aussi les suites de Hell's Paradise et Fire Force, deux animés avec une grosse communauté de fans qui ont su faire leurs preuves. Mais ce que j'attends le plus de mon côté, ce ne sont pas des animés d'action, mais bel et bien les suites de Oshinoko et de Medalist. Oshinoko n'est plus à présenter, tout comme Frieren, il avait absolument tout cassé à sa sortie, et bien que j'ai été très déçu par la fin du manga, je suis quand même très hypé par son retour en animé. Pour ce qui est de Medalist, il avait été une grande surprise à sa sortie l'année dernière, et avait été un pur plaisir à suivre, donc j'en attends beaucoup de sa part encore une fois. Ceci étant dit, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai voulu faire plus court que d'habitude, donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez ce format ou les vidéos plus longues comme j'avais l'habitude de les faire. Pensez aussi à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça nous aide énormément. Et sur ces mots, je vous laisse et j'espère vous retrouver très bientôt pour une nouvelle vidéo.